19h30 à Aboville, dans la région de Lagné-Bitiassa. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2. Voici les titres de ce mardi 8 octobre 2024. Le carton rouge nous conduira ce soir à Aboville, où le grand marché est dans un état de délabrement avancé. Un décor insalubre dans lequel les commerçants exercent leurs activités en dépit des risques auxquels ils s'exposent. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. Hors de notre pays, le Parlement européen réclame un gros pactole à Jean-Marie Le Pen pour des frais de mandat indus, une affaire distincte de celle des assistants parlementaires actuellement jugés à Paris. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Le grand marché d'Aboville est dans un état de délabrement très avancé. Toitures arrachées, murs fissurés, des flaques d'eau sur la terrasse. Bref, c'est dans ce décor insalubre que les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Pendant ce temps, la mairie continue d'y prélever des taxes. Le carton rouge est signé Nousangaré, Gilles Tonien et Pargassoro Kouné de Madongui. Aboville, chef-lieu des régions de Lagné-Bitiassa. Le grand marché de cette ville est en ruine et dans un état de délabrement très avancé. Un marché méconnaissable, ce, depuis des années. Toiture en lambeaux, murs fissurés, terrasse sale, étal malpropre. Dans ce marché, tout est refait, tout et tout. C'est dans ce décor sale, ce décor triste, ce décor insalubre et mélancolique que les commerçants exercent leur activité. Ici dans le marché, là, ça me fait 15 ans. L'état est vraiment grave parce que le marché est gâté. Quand il pleut, là, on n'arrive pas à vendre. On a parlé, jusqu'à on est fatigué. Ils disent qu'ils vont arranger, bon, on ne comprend pas. Là, si on n'a pas l'autre coin, là, on est obligé de travailler. Tout ce qui vient, ils vont arranger le marché, bon. Toujours ça continue. Ça nous fatigue. On ne sait pas où on part, ça nous fatigue. On est tous dedans quand même. On sait pas, quand il pleut, on ramasse notre truc pour aller déposer. Après la pluie, on revient un peu. Quand le coin est sale, parce que si la pluie là, vient là, puis étage là, ça prend l'eau. Tu sais même où tu as passé. Au moins, chaque fois on manger, on sera forcé, on va rester. Conscient du danger auquel ils s'exposent, au danger qui les guette, ces vendeurs et vendeuses s'en remettent au bon Dieu. Tout est cassé. Tu vois même quand tu le mets, ça tremble. Nous-mêmes, on l'a fait. On ne sait pas un jour qu'on va tomber bourreau. Moi, nous-mêmes, on doit quitter ici. C'est pas normal. Si la pluie est vers là, les vents, en haut là, les autres toits là qui sont tombés. Même si tu penses là, quand tu vois ça, ça fait bourreau comme ça là, tu vas faire comme Nous venons au marché ici avec la pauvre. Et toutefois que nous avons alerté les autorités, nous n'avons même pas eu de suite. C'est comme ça depuis les années. On s'en remet à Dieu. Chers commerçants, vous-même vous voyez le danger qui plane sur votre tête. Le danger si près de vous. Un danger qui, s'il se produit, fera d'énormes dégâts. Et vous parlez de Dieu. Avez-vous pensé à vos enfants, à votre famille? Allez-y, quittez les lieux pendant qu'il est encore temps. Ce qui est écœurant, malheureux et touchant, les autorités municipales, elles, continuent de mettre des billets dans ce marché. Oui, vous avez bien entendu. Les agents de la mairie d'Aboville, malgré l'état de dégradation très avancé du marché, malgré le caractère insalubre du marché, continuent de venir encaisser vendeurs et vendeuses. Chaque jour, on paye des tickets à la mairie. Une mairie qui ne se soucie même pas du bien-être. Pourtant, ce que nous vendons, c'est pour nourrir la population. Si les aliments qui sortent de nos marchés ne sont pas de meilleures conditions d'hygiène, ce sont les populations qui vont souffrir. Vraiment que la mairie pense à nous. Dans ce marché, c'est cet homme qui est chargé de la collecte des taxes. D'ailleurs, il le fait si bien. Il le fait sans gêne. Il le fait sans remords. Il le fait sans être embarrassé. En tout cas, sa mission, il l'accomplit avec amour.
C'est à moi de vous demander. Vraiment, Le maire est là-bas. Donc, les autorités sont là, vous pouvez les voir et puis leur poser la question. C'est pas moi qui décide à leur place. Voilà, moi, je fais ce qu'on m'a confié de faire. Mais messieurs, la beauté de ce marché, qu'en dites-vous? Ça ne vous interpelle pas que c'est triste et dommage? Agboville, capitale de la région de l'Agnebi-Tiassa, Agboville, qui aujourd'hui fait la fierté des populations de cette localité, ne mérite pas un tel marché. Non, pas du tout. Un marché dégradé, avec de l'eau stagnante dans toutes les allées. Pardon, avec de l'eau sale et malpropre dans toutes les allées. Un marché noyé, agonisant, qui se cherche, qui crie à l'aide. En attendant l'aide, vu le tableau sombre que présente ce marché, vu le manque d'hygiène dans ce marché, vu son état d'insalubrité très avancé, un carton rouge, amer, révoltant, sans pitié, est attribué aux autorités municipales qui ne daignent bouger le petit doigt pour mettre ce marché à niveau et qui en plus continuent de prélever des taxes aux commerçants. Carton rouge également à tous ces commerçants qui, bien que conscients du danger qu'ils encourent, poursuivent leurs différentes activités, celle de vendre dans ce marché, dans ce tombeau à ciel ouvert, qui pourrait à tout instant endeuiller des familles. Vivement un réveil rapide des autorités pour éviter que le pire ne se produise. Vivement que les autorités de cette localité prennent le taureau par les cornes en vue de la réhabilitation systématique du marché d'Agboville pour le bonheur des populations. En tout cas, vivement que les autorités de la localité, chef-lieu de la région de l'Agnebi-Tiassa, se mobilisent pour une réhabilitation complète du grand marché. Et puis, mardi noir à Yopougon, pour les acteurs du bâtiment et les populations de Niangon Académie Fin-Goudron, ainsi que pour celles du quartier Koweït, est mort du côté de Niangon après l'effondrement de la dalle d'une église en construction et un autre Koweït après qu'un échafaudage ait cédé. Des précisions avec Théodore Zouzou. Niangon Académie Fin-Goudron. Ces gravats sont la résultante de l'effondrement d'un immeuble R+1 en construction. Ce témoin donne sa version des faits. Ici, c'est la construction d'une église. Ils ont fait une dalle et en haut, il y avait une construction. Maintenant, il y avait des bambous qui servaient d'appui. Après qu'ils ont levé ces bambous-là, on entend tout. On ne sait plus ce qui s'est passé encore. C'est là, c'est venu comme ça. Grièvement blessé, le menuisier est référé au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Le coffreur, quant à lui, perd la vie sous le coup. Sur les 5 ouvriers sur le chantier, selon le témoin, 3 ont eu la vie sauve. Alerté, la brigade de contrôle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est venue faire le constat sans se prononcer. Restons dans cette partie de la capitale économique ivoirienne pour dire qu'en avril dernier, les lavandières et marchands de fruits de la baie du Banco ont été déguerpis des lieux pour un projet d'aménagement. Depuis lors, cet endroit a connu une transformation phénoménale. À la tombée de la nuit, des lumières illuminent le site, ce qui attire l'attention des riverains et passants qui s'y rendent pour faire des photos. Suivons nos guides, Asita Diarra et Enza Traoré. À travers ces lampadaires, l'on peut apercevoir de loin la beauté de la baie du Banco dans la commune d'Atekoubé. Il est 19h35. Les troncs des arbres de ce lieu brillent des mille feux, ce qui donne un côté attrayant et scintillant à cet espace. Je trouve le coin magnifique. C'est très joli, très joli. Ils ont bien fait le coin. Moi j'apprécie ça même. Le coin a changé, a tellement changé quoi. Il ne peut plus reconnaître le coin. Son éclat charme passant et riverain, un endroit idéal pour eux pour faire des selfies en guise de souvenirs. Ouais, garder comme souvenir là, comme c'est là, devenu vieux, tu vois, on monte ça à notre enfant. C'est pour mettre encore sur notre page des réseaux sociaux. Autrefois occupé par commerçants de fruits et lavandiers, ce projet donne aujourd'hui un visage flattant à la baie du Banco. Un programme d'embellissement qui permet ici à la ville d'Abidjan d'inscrire un nouveau site touristique à son actif.
Autre chose à présent, des commerçants ont été déguerpis de la mosquée centrale d'Adjamé depuis le mois dernier à cause d'un projet d'embellissement de cet édifice. Cette initiative du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo, qui vise à donner une image attrayante à la ville d'Abidjan, est un coup dur pour des commerçants qui possédaient des magasins sur le site. Compte rendu à Sita Diarra, Enza Traoré et Justin Yasselou. C'est le nouveau visage de la mosquée centrale de la commune d'Adjamé après le déguerpissement des commerçants. Ceux-ci avaient transformé la clôture de cet édifice religieux en des magasins. Depuis, ces ouvriers sont à pied d'œuvre pour donner fière allure au site. Le projet, c'est pour l'aération de la mosquée, disons, et puis de faire un projet de pavage dans toute la cour de la mosquée. Ce projet d'aménagement du district autonome d'Abidjan a pour but, selon ses responsables, d'embellir les grandes artères de la ville en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce projet est un coup fatal pour ces commerçants qui ont vu leurs magasins détruits par des bulldozers. Ils sont venus à 14h, quand on a fait sortir bagage, on a commencé à faire sortir bagage, ils sont cassés ça à 18h. Ça, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, on s'arrête aussi pour vendre. La mairie ne nous laisse pas vendre. On n'a pas parti à l'école, on n'a rien fait. C'est dans le commerce, on se dévoué un peu. Si vous venez casser ça aussi, là, on va faire comment? Nous, on ne vend pas les jets portés ni rien. C'est les trucs islamiques, des tapis, un Coran, un chapelet. Aujourd'hui, là, on est là, on ne sait pas où on va partir. J'ai moins 4 magasins. Aujourd'hui, je suis assis, je n'ai rien. Tu vois, c'est pas facile pour nous. Les responsables de la mosquée, eux, se réjouissent du projet. Toutefois, ils se disent préoccupés par la situation des commerçants déguerpis. Avec ce commerçant, il y avait une familiarité. Il faut dire qu'avec ce commerçant qui venait en aide beaucoup plus à la mosquée en dehors de leur loyer. Les commerçants soutenaient beaucoup la mosquée et faisaient partie des fidèles de la mosquée. Tristesse, oui. Regret, oui, du départ des commerçants. Ce que je souhaite pour ces commerçants, c'est tout ce qui est meilleur. Depuis le 24 septembre dernier, le déguerpissement a touché plus d'une 60aine de magasins, laissant ainsi les commerçants dans un grand désarroi. Toutefois, ce projet d'aménagement a donné une image reluisante à ce lieu de culte. Sa beauté attire les passants depuis l'autre côté de la voie. Parlons salubrité dans cette édition, installer des poubelles publiques dans le village de Cocody-Blocos afin d'assainir la commune. Tel est le sens de la campagne de sensibilisation initiée par la Fédération de la jeunesse ivoirienne pour le développement, une action pour lutter contre l'insalubrité et les déchets qui a été lancée le samedi dernier en présence de nos reporters Aïcha Guiri et Laurence Kakra. Avec ces poubelles posées aux endroits stratégiques du village dans la commune de Cocody, les populations de Cocody Village ont désormais de quoi stocker leurs déchets. Une opération d'installation de 13 poubelles a été organisée par la Fédération de la jeunesse ivoirienne pour le développement FID. Objectif, assainir le cadre de vie de la population. Pour cette étape de Cocody Village, les organisateurs ont procédé à une sensibilisation de lutte contre l'insalubrité. On voulait montrer aux jeunes que oui, on peut être jeune et participer au développement du pays, c'est important. On doit savoir que le futur c'est nous, demain c'est nous. Donc les jeunes doivent prendre conscience face aux nombreux défis qui vont se présenter à eux. On espère que ça va pousser d'autres jeunes à franchement prendre des initiatives vis-à-vis des défis sociaux du pays. Cette action de la jeunesse a été saluée par les populations. Je suis vraiment satisfait de savoir que ce sont les jeunes qui sont à l'initiative de cette activité et j'invite vraiment les jeunes à s'adonner à la cause publique afin de soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette initiative honore non seulement le village, honore cette fédération en ce sens que lutter contre l'insalubrité est une action nécessaire et importante. Lorsque nous parlons de santé, il faut penser à son environnement. Et un environnement doit être entretenu. L'initiative de la Fédération de la jeunesse ivoirienne pour le développement FID est de faire de Cocody Village un village propre et plus sain. La cérémonie a été marquée par la remise des t-shirts aux personnes distinguées pour leur engagement à protéger l'environnement.
Restons dans la commune Chic et Huppé pour dire que les retraités de Cocody se sont réunis le samedi dernier pour leur deuxième dîner gala. Cette activité visait à regrouper les retraités des différents quartiers de la commune autour d'un repas et de bien d'autres activités de réjouissance. Aïcha Guiri, Georgette Ido Fofana. Raffermir les liens de solidarité et de fraternité entre les personnes du troisième âge, c'est le combat de l'association de retraités de Cocody à travers cette collecte de fonds en vue d'obtenir une maison pour retraités. Un dîner gala est organisé. Ce dîner gala, nous l'avons organisé dans l'intention de recueillir des fonds pour obtenir une maison pour les retraités. Nous avons des journées médicales, des sorties de tentes en Côte d'Ivoire et des sorties découvertes hors de Côte d'Ivoire. Ce dîner gala consacre l'unité des retraités issus des différents quartiers de la commune de Cocody autour de diverses prestations. Nos parents, aujourd'hui, ont servi le pays et à la suite, ils veulent rester quand même actifs. C'était important pour nous de nous impliquer pour non seulement continuer à recevoir leur sagesse, leurs conseils, mais aussi contribuer à leur épanouissement. Quand tu te dis qu'après l'arrêté, il y a une autre vie, tu n'as pas de problème. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Une vente aux enchères et la distinction des personnes les plus âgées ont meublé ce moment de retrouvailles, de réjouissance et de partage de repas. Parlons développement à présent. Un atelier de revue semestrielle des plans de travail annuels au titre de l'année 2024 du 8e programme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Fonds des Nations Unies pour la population s'est tenue récemment. Cette rencontre vise l'atteinte de plusieurs objectifs majeurs dans la réalisation de 3 résultats transformateurs. Les détails avec Clément Boko. C'était l'occasion de faire le point sur les réalisations, d'identifier les défis et de renforcer les efforts des parties prenantes pour une meilleure mise en œuvre des activités planifiées. Pour le représentant du ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Yeo Nawa, par ailleurs directeur de cabinet, ces résultats sont le fruit d'une synergie d'action. Je tiens à saluer les progrès significatifs au cours de ce semestre de 2024 et parmi ces avancées, je voudrais particulièrement souligner, entre autres, l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive pour les femmes et les adolescentes. Un autre résultat aussi important, c'est le renforcement des capacités des jeunes à travers le programme de formation et d'autonomisation. Un troisième résultat plutôt important, c'est la sensibilisation et la mobilisation communautaire dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour sa part, Mohamed Ahmed Abd, représentant l'UNFPA, a évoqué certains défis à relever. Donc l'accompagnement de l'UNFPA va pouvoir se poursuivre en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de notre plan de travail 2024. Et donc c'est ainsi qu'une attention particulière devra être accordée par une revue détaillée des plans de travail afin justement de nous assurer de l'utilisation effective des ressources mises à la disposition des partenaires et afin de procéder au reversement au cas où pratiquement nous constatons que ces ressources ne peuvent pas être utilisées d'ici la fin de l'année. La planification 2025 sera amorcée au cours du mois d'octobre avec un atelier prévu du 28 octobre au 1er novembre 2024. Un mot de sport dans ce journal. 5 pays d'Afrique séjournent depuis hier à Abidjan dans le cadre des phases éliminatoires de la prochaine CAN de football au Maroc. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le directeur de l'Office national des sports. Des précisions avec Salif Ouattara. Ne disposant pas d'infrastructures conformes aux normes internationales, 6 pays, dont le Burkina Faso, la Guinée et le Bénin, choisissent les stades des Ivoiriens pour les éliminatoires de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. L'hospitalité à l'ivoirienne est encore mise à contribution et pour traduire cet élan, les différentes délégations ont été accueillies par le directeur de l'Office national des sports. Monsieur le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie nous a donc demandé de venir accueillir ces délégations, leur dire le traditionnel à quoi bas et surtout leur démontrer toute la chaleur de l'hospitalité ivoirienne. Les Ivoiriens sont heureux de recevoir leurs frères
ici et de leur mettre à disposition leurs différentes infrastructures. C'est donc le lieu ici, en tout cas, d'exprimer toute notre reconnaissance à cet homme de vision, le président de la République. 8 mois après la CAN 2023, la Côte d'Ivoire accueillera en quelques semaines un mini-championnat d'Afrique sur 4 des 6 stades qui ont abrité la récente grand-messe du football africain. Terminons ce journal en Europe où le Parlement réclame plus de 196 millions de francs CFA à Jean-Marie Le Pen pour avoir indûment facturé des frais de mandat d'eurodéputé dans une affaire distincte de celle des assistants parlementaires actuellement jugés à Paris en France. Entre 2009 et 2018, l'emblématique leader de l'extrême droite française a été indûment remboursé de nombreuses dépenses, dont des horloges de bureau, des bracelets connectés et 129 bouteilles de vin, selon un rapport de l'Office européen de lutte antifraude. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.